Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 28 février au 6 mars. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Tous ces petits gestes sont extrêmement importants pour moi, donc merci d'avance pour vos likes, vos encouragements et vos commentaires. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite à aller visionner les guidances du mois de mars pour chacun des signes. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Je vais vous mettre le lien ici. Alors, cette semaine du 28 février au 6 mars, que nous réserve-t-elle? À savoir que le 2, nous avons une nouvelle lune en poisson. Je sortirai une vidéo pour aller explorer les énergies de cette nouvelle lune. Allez, cette semaine du 28 au 6 mars, que nous réserve-t-elle? Quelle est son énergie à cette semaine? Quel est le défi, le challenge auquel elle va nous confronter? La ressource à mobiliser? Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle l'énergie en fin de semaine? Alors, début de semaine, l'énergie de la justice. Peut-être des décisions de justice qui vont permettre de trancher, de rééquilibrer des situations. En tout cas, on a envie de légalité avec cette justice, d'équité. Pour moi, il y a une certaine rigueur qui est là. Et vous voyez, on voit cette épée. Donc là, il y a peut-être quelque chose à trancher, à dire non. Et comme je dis, peut-être pour certains, de saisir la justice pour que les plateaux de la balance se rééquilibrent. Il y a peut-être quelque chose de karmique aussi qui se libère ou qui se rééquilibre avec la justice, parce que la justice nous parle de la justice des hommes, mais la justice divine aussi. Donc vous verrez comment ça peut vous parler, comment ça peut intervenir dans votre vie. Mais voilà, un désir profond de retour à l'équilibre, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau, comment dire aussi, financier. On a envie vraiment de stabilité, de ce que je ressens, et d'être en paix. Alors tout le challenge, tout le défi, ça va être de vraiment de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé, et ça va être aussi de sortir d'une forme d'immobilisme, d'accueillir le changement qui vient, de ne pas le freiner avec cette roue de fortune. C'est d'avoir confiance dans le plan divin, d'avoir confiance dans ce qui vient vers vous, de ne pas perdre espoir et de se dire que la chance est au coin de la rue. Là, il y a vraiment, pour moi, vous voyez, c'est des arcanes majeures, donc c'est très très fort. C'est bien que les choses, vous ne les voyez pas, dites-vous que le plan divin est à l'œuvre et que vraiment là, les choses se passent en coulisses et qu'il faut peut-être encore patienter un peu pour que vraiment il y ait quelque chose qui soit plus tangible. Alors la ressource à mobiliser, encore une arcane majeure, waouh, justement, c'est reprendre le pouvoir dans sa vie, c'est de poser des actions très très concrètes pour moi avec cette énergie de l'empereur. C'est de foncer, c'est une énergie qui est gouvernée par le bélier. Donc, vous voyez, le bélier, il fonce, il est dans cette énergie vitale, il prend des décisions. Donc là, vraiment, la ressource à mobiliser, c'est de ne pas rester justement dans sa routine, de ne pas rester dans ce que l'on... Voilà, de ne pas rester enfermé dans ce que l'on connaît. De ce que je sens, il faut sortir de sa zone de confort, actionner la roue, prendre soi-même la roue du destin en main et vraiment sortir d'une routine. Vraiment, pour moi, c'est vraiment d'asseoir avec cet empereur sa puissance, d'asseoir son mode d'action. Là, il y a une force à avoir, c'est la force de, voilà, de changement. Il y a quelque chose comme ça avec cette énergie de l'empereur, c'est de savoir poser le cadre, c'est de savoir faire preuve d'autorité par rapport à ce que l'on veut dans sa vie. Et l'énergie à la fin de la semaine, l'énergie du roi d'épée. Et bien à la fin de la semaine, vous prenez des décisions. Les choses sont beaucoup plus claires, il y a beaucoup de lucidité, de discernement, les choses se clarifient et vraiment on acte des décisions très très concrètement. Ça passe par quelque chose d'expressif, par la communication. Pour certains, justement, vous voyez, en lien avec cette justice, vous faites appel à un homme dont c'est l'expertise d'user de mots. Ça peut être un homme de loi, ça peut être un notaire, un avocat, ça peut être aussi un médecin. C'est quelqu'un dont les mots sont quelque chose, monnaie courante de ce que j'ai envie de vous dire. Mais pour retrouver un équilibre, pour asseoir quelque chose de bien concret dans votre vie. Donc vous verrez comment ça vous parle. Mais pour moi, à la fin de la semaine, tout s'éclaire. Vous arrivez à vous exprimer, vous arrivez à faire des choix par rapport à tout ça, par rapport à peut-être à ce que vous voulez équilibrer dans votre vie. On va aller demander un message supplémentaire. Quel message on a besoin d'entendre cette semaine? Quel est le message supplémentaire que briser les chaînes? Ouais, il y a vraiment quelque chose à se libérer. De toute manière, ce que je vous disais avec la justice, pour moi, il y a peut-être quelque chose de karmique.
si ce n'est pas karmique, il y a quelque chose qui se libère, qui permet un retour à l'équilibre. Hein. Il y a libérer des peurs pour moi, justement la peur du changement avec cette roue de fortune qui est en challenge. Donc pour moi, c'est de briser les chaînes qui vous maintiendraient dans quelque chose qui ne vous convient plus et vraiment de poser des bases solides et de partir à l'action bien concrètement cette semaine. On va aller demander quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine. Alors, le gardien de la lumière. Quel est le gardien de la lumière? Écoutez, celle-ci a volé. Sana Kumara, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. C'est ça. Faites-vous confiance. Vraiment l'idée de... Voilà, d'écouter cette petite voix et de passer à l'action. Il y a à la fois quelque chose de très concret avec l'empereur et là qui s'exprime. Vous voyez, il y a à jouer sur ces deux énergies. C'est d'implanter ce que vous dites bien concrètement dans la matière cette semaine. Voilà, écoutez, maintenant je vais aller voir signe par signe ce qui est là pour vous. Alors, ce qui est là pour cette semaine du 28 au 6 mars et le conseil que l'on veut bien vous donner. Quel est le conseil? Écoutez, celle-ci c'est retourné, hein, la carte de l'amour, donc il va y avoir de l'amour dans l'air pour certains, on vous invite vraiment à être dans cette énergie d'amour, hein, qui je vous rappelle est une vibration, hein, l'énergie d'amour, c'est une vibration. Allez, le conseil pour chacun des signes. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? C'est un renouveau, il y a un réveil avec cette énergie du jugement. Vous entendez l'appel, hein. On voit que de toute manière, vous avez envie de débloquer les choses, vous entendez l'appel, il peut y avoir quelque chose de très vocationnel. Il peut y avoir un réveil aussi par rapport à une rencontre que vous pourriez faire. En tout cas, voilà, vous voyez cette carte-là. On voit des personnages qui sortent de tombeaux, de cercueils. Donc, cette semaine, c'est une semaine de libération pour vous, les béliers. Le conseil, ben voilà, c'est une semaine de succès. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Magnifique semaine pour vous, les béliers. Vous allez être reconnus pour ce que vous savez faire. Et là, vraiment, avec le succès, vraiment, vous récoltez cette semaine. Alors, les taureaux, le 6 de denier. Il y a beaucoup de générosité cette semaine. Vous voyez encore la plateau de la balance là qui vont s'équilibrer, peut-être au niveau budgétaire, au niveau financier, au niveau aussi matériel. En tout cas, voilà, pour moi, il y a quelque chose au niveau du donner et du recevoir qui va vraiment s'équilibrer cette semaine. Hein. Vous pourriez, pour certains, voilà, avoir une décision de justice qui vous permette justement de rééquilibrer quelque chose à ce niveau-là. Alors le conseil, sensualité, liberté qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris, je joue. Voilà, il y a un retour, c'est une carte qui est rose, donc il y a beaucoup de douceur pour vous cette semaine. Vous voyez, dans ce que je vous disais de cet équilibre qui était retrouvé, il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra du cœur qui s'équilibre pour vous, hein, les taureaux, cette semaine. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie du roi de bâton. On vous dit de ne pas avoir peur, d'oser entreprendre. Vous voyez, c'est deux énergies très masculines. Le roi de bâton, l'empereur. On vous dit de foncer. Vous allez être un leader cette semaine, les Gémeaux. Il y a vraiment beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie de ce que je ressens pour vous. Et vraiment, ne pas avoir peur d'être dans votre charisme, dans votre pleine puissance, d'imposer, pas avec autorité, mais d'imposer ce que vous souhaitez, les Gémeaux. Et le conseil que l'on vous donne, bah oui, c'est l'énergie du roi de bâton. On vous dit d'avoir confiance et vous allez l'avoir avec cette énergie du roi de bâton. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, je fais confiance. Ma foi demeure. Donc voilà, vous allez être vraiment dans cette confiance en vous, cette estime de vous, les Gémeaux, cette semaine. Alors, les cancers. L'énergie de la reine d'épée. On vous invite, vous voyez là c'est le roi d'épée, ici c'est la reine d'épée, on vous invite vraiment à savoir trancher cette semaine, peut-être à laisser peut-être votre émotionnel de côté, là les cancers pour pouvoir trancher, ne pas vous laisser happer par des questions d'ordre voilà, émotionnel, sentimental pour prendre une décision. On vous dit d'user de discernement et de lucidité, de clarifier les situations et vraiment de faire un choix là les cancers. Écoutez, voilà le conseil que l'on vous donne, bonne humeur, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Voilà, on vous dit vraiment de vous affirmer de ce que je ressens et d'être dans la bonne humeur à partir du moment où vous prenez cette décision. Alors, les lions, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le 3 de coupe, vous célébrez quelque chose, les lions, peut-être une crémaillère, une promotion, une augmentation. En tout cas, voilà, vous avez beaucoup de festivités, de joie, vous actionnez votre réseau social, vous êtes en lien, vous passez des coups de fil, enfin beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie, de ce que je ressens, les lions.
Le conseil, confiance en soi. Bah oui, vous avez confiance en soi. Par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Voilà, une semaine, les lions, vous allez vraiment avoir confiance en vous et vous sentir soutenu par un milieu amical dont vous êtes proche. Alors les vierges, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Un as de pentacle. Il y a des opportunités qui viennent vers vous, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, des nouvelles propositions, des nouvelles graines qui vont être plantées cette semaine pour vous les vierges. Le conseil que l'on vous donne, justice, par le pouvoir de 3, par 3, mat, rends-moi justice. Voyez, la justice. Hein. Donc il y a vraiment une semaine d'équilibre pour vous. Cette opportunité va peut-être permettre d'équilibrer quelque chose dans votre vie, une relation, quelque chose plutôt au niveau budget, hein, de ce que je ressens avec cet as de pentacle. Vous verrez comment ça vous parle. Mais voyez, on voit aussi une porte ici. Donc il y a vraiment un nouveau départ ici aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très concret qui vient vers vous cette semaine. C'est peut-être pour ça que vous aurez peut-être besoin de faire appel à un homme de loi pour vraiment acter cette nouvelle proposition, les vierges. Alors, les balances, l'as d'épée, c'est un nouveau commencement puisque c'est un as qui est couronné de succès. L'épée nous dit que vous avez tranché, vous allez trancher par rapport à une situation cette semaine, là, les balances, et cette situation va vous amener à vraiment avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, hein, on sent. Pour certains, hein, cette décision, elle est peut-être justement de faire appel à un homme de loi, je ne sais pas, vous verrez comment ça peut vous résonner, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose, une affirmation là, au niveau de votre communication, là, les balances. Et on vous dit, le conseil, on vous dit de la santé, douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Je pense que la décision que vous prenez va être source de guérison dans quelques domaines que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Il y a vraiment quelque chose qui se guérit à partir du moment où vous tranchez avec quelque chose qui aurait pu être toxique ou voilà, on vous dit de vous imposer avec cette énergie de l'empereur, de reprendre votre autorité dans votre vie et ça va vraiment vous ramener un regain de vitalité et la guérison, là, les balances. Alors, les scorpions, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le 2 de bâton. On vous invite, là, les scorpions, à vous projeter, à envisager, et bien peut-être de sortir d'une zone de confort, à envisager certains projets, voilà, une ouverture, vraiment à vous ouvrir sur quelque chose de neuf et on va aller voir le conseil. On vous dit d'imaginer justement cette perspective. Hein. Qu'est-ce qui vous emballe? Qu'est-ce qui vous donnera envie de vous lever le matin? C'est ça. Imaginez-le. Hein, c'est ce que l'on veut bien vous dire, le conseil. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Donc là, peut-être, vous voyez, on voit cette femme qui est en train d'écrire sur un morceau de parchemin. Peut-être les scorpions, écrivez vos rêves, écrivez vos intentions, projetez-vous. Écrivez aussi, pourquoi pas, une lettre à votre moi futur, voilà, ou votre moi futur qui vous écrit en disant ce qui serait là d'ici quelques mois pour vous dans votre vie. Voilà, alors les Sagittaires, qu'est-ce qui est là? Énergie du monde. On arrive à la fin de quelque chose, les Sagittaires, pour vous, puisque c'est la dernière arcane majeure. Il y a l'apothéose, il y a le succès de quelque chose pour vous cette semaine. De ce que je ressens, voilà, c'est quelque chose, vous finissez sur quelque chose dont c'est un succès avec l'énergie du monde. Peut-être quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Hein, pour certains, on vous invite peut-être à sortir du monde dans lequel vous êtes et à exporter votre savoir-faire ou à vous exporter vous, à déménager à l'étranger cette semaine. Alors le conseil, on vous dit d'avoir le courage. En brillant authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Peut-être que c'est ça. On vous dit d'avoir le courage de sortir de votre monde et peut-être d'initier un changement justement et de poser des nouvelles bases solides. Les Sagittaires ce mois-ci. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie de l'empereur qui est la même que celle-ci. Hein, donc, 2 fois les Capricornes. On vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir dans votre vie, à asseoir votre autorité cette semaine avec cette énergie de l'empereur, à poser des actes très très concrets dans la matière. Hein. Pour moi, c'est aussi poser des limites avec cette énergie de l'empereur, à poser un territoire bien concret. Vous verrez comment ça vous parle, mais là, il est temps voilà, de bâtir et de construire sur vos rêves, là, les Capricornes. Et le conseil que l'on vous donne, organisation, but, planification, efficacité, vient facilement à moi maintenant. Et c'est toute l'énergie de l'empereur qui organise, qui planifie, voilà, donc c'est vraiment une semaine où vous allez vraiment passer à l'action, là, les Capricornes, et on vous demande voilà, de la persévérance et de l'organisation, de trier, de ranger pour vraiment
savoir ce que vous voulez pour vous implanter dans ces semaines prochaines. Alors, les Verseaux, l'énergie du roi de coupe. Vous allez être tout en émotion. Il y a une profonde maturité émotionnelle là pour vous, les Verseaux cette semaine. Soit c'est vous qui incarnez ce roi de coupe, on vient près de vous chercher de bons conseils, on vient près de vous avoir une écoute bienveillante, ou c'est bien, ou c'est l'inverse, hein, les Verseaux, c'est vous qui allez peut-être avoir besoin de quelqu'un avec qui vous confier, avec qui vous pourriez parler de vos émotions. Ça pourrait être un thérapeute, hein, vous pourriez faire appel à un thérapeute, à un ami extrêmement bienveillant. En tout cas, voilà, vous avez à cœur cette semaine, les Verseaux, de gérer au mieux vos émotions, et pour ça, vous allez soit, comme je dis, faire appel à un thérapeute, ou soit c'est vous qui allez jouer le rôle de thérapeute. Alors le conseil, fertilité, laisse tout prendre racine, germer, pousser, laisse naître une nouvelle non, laisse une nouvelle vie naître. C'est peut-être tout ça que vous allez avoir envie de discuter cette semaine quand je vois le tirage qui est là, de ce que vous avez envie de planter, hein, cette nouvelle vie qui naît, et ça va vraiment générer beaucoup d'émotions que vous allez peut-être avoir envie d'en discuter avec quelqu'un qui a une écoute pour cela cette semaine, les Verseaux. Alors les Poissons, le 10 de bâton, on arrive à la fin d'un cycle. Ces derniers jours, vous avez pu être épuisés, les Poissons. On vous dit que c'est terminé, on vous dit de poser le fardeau cette semaine, hein, avec ce 10 de bâton. On vous dit de vous reposer, de ce que je ressens. Mais c'est peut-être ça aussi le fardeau, c'est que voilà, il y a peut-être des décisions de justice qui vous permettent de lâcher quelque chose et vraiment de retrouver une certaine vitalité. Alors le conseil, créativité. Par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Vous voyez, il y a quelque chose qui recircule cette semaine pour vous les Poissons, et c'est votre créativité. On vous dit de ne pas vous charger, hein, de ne pas toujours accepter toutes les propositions qui pourraient être là, parce que justement les énergies ne circulent plus et ça bloque votre créativité. Voilà, écoutez, magnifique semaine, dites-moi comment vous la passez en commentaire, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, bye bye les enchanteurs.